Nous passons à Magnien Président. RMC Bourdin Direct, Magnien Président. Coup de com', coup bas, coup fourré de la campagne. Et nous commençons avec le meeting d'Emmanuel Macron hier à Strasbourg. Et attention Jean-Jacques, Emmanuel Macron n'est pas candidat, il ne fait pas de propositions, il esquisse des pistes. Alors intéressons-nous plutôt à l'avant-meeting. Tout d'abord, qui dit Macron dit évidemment Brigitte. C'était important d'être là. Mais normalement, une épouse suit son mari. Voilà, Brigitte en épouse dévouée hier à Strasbourg. Le couple est ensuite parti à la rencontre des Strasbourgeois, ou plutôt en déambulation dans les rues de Strasbourg, comme le dit son équipe. Alors quand vous vous baladez à Strasbourg l'après-midi entouré d'une centaine de journalistes et de caméras, vous rencontrez pas grand monde. Un seul Strasbourgeois a pu serrer la main d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que tu fais de beauté en quelle classe? 5e. Qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Macron? C'est le ministère de l'économie. C'est bien. C'est bien, Bravo, c'est bien. c'est C'est bien, mais vu l'âge de l'électeur, va falloir attendre 2027 pour qu'il vote. Le mot du jour, bricolage. Allez savoir pourquoi hier, tous les politiques n'ont eu que ce mot à la bouche pour parler du dossier Alstom. Bricolage, bidouillage, ils s'y sont tous mis de Benoît Hamon à François Fillon, en passant par Arnaud Montebourg, Nicolas Sarkozy et Manuel Valls. On a conscience du bricolage industriel de cette solution. Monsieur Bricolage, on peut compter sur lui. Qu'on creuse un trou pour en boucher un autre. Nous sommes en face d'un bricolage opportuniste. Bonjour mon grand, bienvenue chez Monsieur Bricolage. Il est assez étonnant d'entendre maintenant dire ou évoquer le bidouillage. Ce plan bricolé à la hâte n'est pas à la hauteur. Ça n'est donc en rien du bricolage. Les astuces d'un conseiller Monsieur Bricolage, c'est précieux. C'était les rois du placo hier à l'Assemblée, même si vous l'avez entendu, Manuel Valls refuse de reconnaître qu'il est en train de bricoler. Et ça ne va pas plaire au président. Je vais y mettre tous les moyens, toute la boîte à outils. Les outils sont là, il faut les utiliser pleinement. Ces outils sont même exceptionnels. Des outils exceptionnels pour un président qui bricole la France. Dites-moi, 3 points de plus pour François Hollande dans un sondage, c'est le chiffre du jour. Ça, c'est pas un sondage, c'est un miracle. Baromètre IFOP fiducial, la cote de popularité de François Hollande remonte à 21%, plus 3 points. Ce n'est pas un sursaut, c'est une envolée. Alors j'ai beau chercher, je vois pas trop ce qui a pu faire remonter la cote de popularité de François Hollande. On a eu la hausse record du nombre de chômeurs, tous les candidats, de droite comme de gauche, qui lui tapent dessus. Ah ça y est, j'ai trouvé. C'est l'effet Rihanna. Le chef de l'État a reçu une lettre de la chanteuse et hop, plus 3 points. Une belle leçon pour tous les candidats qui s'embêtent à chercher des idées, qui prennent des engagements, alors qu'il suffit d'un petit tweet d'une star du R&B pour retrouver la confiance des Français. Puisqu'on parle de star, un mot de la primaire des écolos. La candidate Karima Delli en appelle à Leonardo DiCaprio. Mais oui, vous le savez, l'acteur est très engagé en faveur du climat. Oui. Hier encore, il participait à une conférence avec Barack Obama. Alors ni une ni deux, Karima Delli a sauté sur l'occasion pour faire appel à Leonardo. C'est ça aussi la magie de Twitter. Elle lui a écrit en anglais: bravo pour votre engagement cher Léo, mais avez-vous pensé à vous inscrire à la primaire d'Europe Écologie Les Verts? Alors pas certain que Léo réponde à Karima, même si l'acteur n'est pas insensible au charme des femmes politiques françaises. Souvenez-vous de sa rencontre avec Ségolène Royal. Minister in the French government 4 times, a mother of 4, Ségolène is known as a political leader, Ségolène Royal. Alors Léo votera-t-il pour Karima Delli? Réponse bientôt. Merci, 8h29. Le bricolage, Jean-Jacques, 15 rames.